Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer et paramétrer vos produits. Donc pour cela, il faut d'abord aller sur la rubrique Mon compte s'inscrire, saisir vos identifiants bien sûr, et vous allez arriver sur votre tableau de bord principal. Il faut ensuite vous rendre sur la rubrique Produits. Vous allez saisir un nouveau produit. Vous pouvez déjà indiquer le nom, le titre de votre produit. Par exemple ici, pull femme. Télécharger une photo correspondant à votre produit. Vous pourrez ensuite ici ajouter d'autres photos du même produit en cliquant sur Ajouter des photos en dessous de votre photo principale. Vous allez ensuite indiquer le prix. Ce prix s'entend toute taxe comprise. Éventuellement, vous pourrez indiquer à droite prix réduit sur la colonne de droite. Donc c'est un prix soldé et vous pourrez cliquer sur une programmation. Donc indiquons par exemple un prix soldé à 35 € et vous pouvez mettre une date du, mettons, 25 décembre au 31 décembre. Le prix donc sera réduit de cette date du 25 au 31. Une description courte du produit est nécessaire. Ici, par exemple, pull femme en coton. Vous allez ensuite choisir une catégorie, en l'occurrence mode femme, et puis vous pouvez rajouter ce que nous appelons des tags ou étiquettes qui permettront aux gens de retrouver votre article à partir du module de recherche dans la boutique. Donc ici par exemple pull, mode femme, ou toute autre étiquette qui pourrait vous intéresser. Ici, vous pouvez donner une description plus longue du produit, par exemple, pull femme rouge en coton 100%, lavable, machine à 30 degrés. Ceci est bien sûr toujours un exemple. Et vous créez ensuite le produit. Une fois votre produit créé, vous allez voir apparaître cette image en plus grand. Ici, il s'agit d'un produit simple. Nous verrons dans un autre tutoriel les autres possibilités de produits, en particulier des produits téléchargeables ou virtuels ou des produits variables. Ici, vous avez a priori tous les éléments concernant votre produit. Chose très importante, vous allez pouvoir ici activer en dessous dans la rubrique Inventaire la gestion des stocks, indiquer la quantité de produits en stock, par exemple ici 10, et une alerte sur le stock bas, par exemple à partir d'un pull. Vous pourrez ensuite indiquer ici si vous autorisez ou non les commandes, même si le stock est à 0. Par exemple, on peut choisir de autoriser la commande, mais informer le client. Vous pouvez aussi n'autoriser l'achat que d'une seule pièce par client. La géolocalisation sera la même que pour le magasin si vous cochez cette case. Si le produit est expédié avec une règle d'expédition particulière liée à la hauteur, la largeur ou le poids, ici vous pourrez indiquer une classe d'expédition. Nous reviendrons dans un tutoriel spécifique sur les classes d'expédition. Pour l'instant, j'ai choisi de ne pas indiquer de classe d'expédition. Ici, un élément important, le statut fiscal, à savoir si votre produit est imposable ou non à la TVA. S'il est imposable, vous laissez imposable, sinon vous mettez non. S'il est imposable, vous mettrez la catégorie de TVA, soit standard, c'est-à-dire en France 20%, soit des taux réduits, 10%, 5,5%, voire 0 ou taux 0 si, encore une fois, votre produit n'est pas imposable. Ici, indiquons le taux standard
puisque la TVA est de 20% sur les vêtements. Ici, vous pourrez rajouter dans la partie vente incitative des produits à suggérer aux clients si jamais votre produit est en rupture de stock. Vous indiquez les premières lettres, par exemple ici le gilet. Le gilet et nous allons trouver le gilet femme qui est déjà dans nos produits. Pour les ventes croisées, il s'agit là d'indiquer des produits complémentaires que vous présenterez au moment de regarder le panier produit. Donc par exemple, ici je peux aussi mettre ce gilet que je recherche en indiquant les premières lettres. Voilà, ici nous avons donc choisi un produit simple. Il n'y aura pas d'autres options particulières. Vous pouvez simplement à la fin décider de mettre le produit en ligne ou de le conserver comme brouillon pour l'instant et que le produit soit visible ou caché ou éventuellement en catalogue si simplement vous voulez que les gens puissent consulter ce produit sans pouvoir l'acheter. Ici, nous allons mettre visible. Vous pouvez aussi mettre une information que le client recevra dans son email de commande si vous souhaitez lui compléter l'email de commande par un message particulier concernant ce produit. Enfin, vous pourrez activer ou non les avis sur ce produit. J'enregistre mon produit et mon produit est maintenant créé. Je peux aller l'afficher pour voir la vision qu'aura l'acheteur de ce produit. Je retrouve donc bien ma photo avec un effet de zoom, la description courte, le montant, la possibilité bien évidemment pour les personnes de le commander, la catégorie, les étiquettes qui ont été créées, la description longue, les éléments concernant la livraison que nous verrons dans un autre tuto, les informations concernant ma boutique, le lieu où se trouve le produit et éventuellement les autres produits proposés dans ma boutique. Et bien sûr, ici, vous aimerez peut-être aussi donc le fameux produit que j'ai décidé de proposer lorsque j'ai paramétré tout à l'heure les options de mon produit. Voilà, vous savez maintenant créer un produit. Merci à vous.